Que ce fut dur, comme lors du match de jeudi. L'Olympique Lyonnais s'impose 1-0 de nouveau. Je crois que c'est la 4e fois qu'on s'impose sur ce score-là. En terre lilloise, dans le nord, du côté de Lille. Victoire 1-0 dans ce choc de cette nouvelle journée de Ligue 1. Waouh! Et que dire les amis, on a beaucoup de choses à parler ensemble, à débriefer ensemble. C'est ce qu'on va faire dans cette vidéo. Parce que ce fut un match très bizarre, très étrange, et il y a quand même pas mal de choses à en tirer, il y a pas mal de choses à dire, et il y a des petits points à soulever, des interrogations à tirer de ce match face à Lille, sachant que globalement, si on fait un mini résumé avant qu'on parte dans le débrief, c'est un hold-up de l'Olympique Lyonnais, de mon club. On a fait un hold-up à Lille, j'ai pas peur de le dire. C'est pas un gros hold-up en mode vraiment. Il y a eu 50 tirs, 40 occasions, etc. Mais il y en a eu quand même pas mal. Mais c'est un hold-up quand même. Et il va falloir en discuter ensemble. Bien sûr, avant qu'on en parle, les amis, je compte sur vous. L'abonnement, le pouce bleu, le petit commentaire qui fait plaisir. Donnez votre avis sur ce match. Pour vous, est-ce que c'est mérité, pas mérité? Hold-up, pas hold-up? Donnez-moi vos points forts et vos points faibles dans l'espace commentaire, que ce soit du côté lillois ou du côté lyonnais, qu'on puisse en discuter ensemble. On part donc du coup sur une composition côté lilloise en 4-2-3-1 avec Mandien, Ngoy Santos, Verdong, Mouko, Boadi, Correa, Alredson, Fernandez, Pardo et Giroud en pointe. Côté lyonnais, c'est la même chose, sauf qu'on n'avait pas d'attaquant titulaire au coup d'envoi. On a joué 109 comme beaucoup cette saison, beaucoup de fois cette saison, avec une défense classique, Tagliafico, Nyakate, Mata, AMN à droite, Morton, Tesman, Tolisso, Fofana, Karabec au milieu de terrain, et Mera ou Tolisso en faux neuf par moment, ça dépendait, qui venait compléter tout ça. Ce fut dur. Ce fut très difficile, les amis. Un gros match de Griff qui a fait deux gros arrêts. Un réflexe et un en fin de match qui aurait pu nous coûter cher. Beaucoup d'occasions loupées côté Lillois, vraiment ils ont loupé des grosses occasions, notamment une où il y a un Lillois, je ne sais plus lequel, reçoit le ballon vers le point de penalty et il met un plat du pied, sauf que le ballon part trop haut, puisque au lieu de prendre de bas en haut, il a pris de haut en bas sa frappe, et du coup le ballon est monté et il ne lui restait plus qu'à cadrer, et c'était but, et malheureusement ça ne l'a pas fait côté Lillois, et je suis bien content que ça ne l'ait pas fait. Mais il y a eu beaucoup de situations compliquées de notre côté. On a été malaxé par notre cher ami ici, Fernandez Pardo, qui est tellement fort. Mais quel joueur! J'aimerais tellement l'avoir chez nous. Il est tellement fort. Il nous a fait une misère sur ce match. AMN a vécu 7.8 AMN, je ne comprends pas, parce qu'il s'est fait mais malaxé par Fernandez Pardo tout le match. Il a été vraiment horrible, ce Fernandez Pardo. C'est un poison extrêmement fort, une pointe de vitesse. Waouh, c'est une fusée. Techniquement, c'est fort. Quel joueur vous avez, les Lillois? Giroud qui a été plus ou moins. Ouais, il a été moyen, Olivier. Il a été globalement dominé par Niakate sur ce match. Niakate qui a été très solide, qui a fait quelques fautes plutôt entre guillemets intelligentes, avec beaucoup de jeux de corps, beaucoup de petits tirages de maillot. C'était bien évidemment rendu par Giroud. Gros duel entre les deux, et Niakate a vraiment muselé Giroud sur tout le match. Et c'est pas facile parce que Giroud est très pénible à marquer. À peu près tous les défenseurs qui l'ont eu dans leur carrière vous le diront. Et derrière, eh bien, Haraldsson a été aussi embêtant, souvent entre les lignes, souvent à se projeter vers l'avant. Il nous a mis en difficulté. J'ai trouvé Boadi un peu moyen, 6.4, je suis plus ou moins d'accord avec cette note-là. Muko, je l'ai trouvé ok. Correa, je l'ai trouvé moyen aussi. Et derrière, eh bien, je les ai trouvés globalement pas fous, hein, comme lors des derniers matchs des Lillois. Et d'ailleurs, eh bien, il pêche sur la seule occasion lyonnaise de ce match, avec ce but de Tyron Morton à la 13e minute, avec un magnifique centre et une petite tête de Morton à pas piquer des hannetons, bien placé, et on s'en est sorti avec ce seul but jusqu'à la fin du match. Si on voit les stats, je pense que les stats, je les ai pas encore regardés, ça doit être quelque chose. On est sur du 54-46 en possession, rien de bien folichon. 1.3 d'XG attendu côté lillois et 0.4, 0.5 côté lyonnais. Finalement, il n'y a pas tant d'XG que ça, hein. C'est pour ça que c'est pas non plus le hold-up du siècle, mais ça reste quand même un hold-up pour moi. 14 tirs à 5,
3 tirs cadrés à 2, seulement 3 tirs cadrés côté lillois, c'est insuffisant ce qu'ont proposé les attaquants lillois dans la finition. Et je pense que Genesio doit vraiment rager sur ce match-là. 2 occasions de but à 1. Donc c'est pour ça que je te dis qu'il y a hold-up. Pour moi, il y a hold-up sur l'ensemble du match. Quand même, on ne mérite pas de gagner. Mais en même temps, Lille, certes a dominé, certes a eu des occasions intéressantes, certes a eu l'occasion de marquer ce but. Mais ils n'ont pas non plus eu autant d'occasions que ça. Ils n'ont pas eu autant d'occasions franches que ça. Il y en a eu quelques-unes, c'est vrai. Mais finalement, ça a été beaucoup de possessions et de tirs stériles du côté lillois. Vous me direz ce que vous en pensez, hein, mais globalement, c'est comme ça que j'ai ressenti le match. On a été dominé sur une grande partie de ce match-là. Beaucoup de tirs lillois, mais peu de tirs vraiment dangereux. Il y en a eu, certes, il y a eu des situations dangereuses, mais à chaque fois mal joué, soit la mauvaise passe, soit le dribble de trop, soit l'erreur technique. Et ça a joué des tours à Lille. Il faut aussi qu'on parle d'une chose, il faut qu'on parle de l'arbitrage. Et oui, on va en parler encore une fois, les amis. L'arbitrage dans ce match a été absolument cataclysmique. L'arbitre, j'ai oublié son nom. Est-ce qu'il est marqué sur le site là ici? J'ai complètement zappé comment il s'appelle l'arbitre. Il a été cataclysmique. Mais des deux côtés, attention. Hein. Mais quelle horreur cet arbitre. Il a sifflé tout. Il y avait des fois toutes les 10 secondes ça sifflait. Il y a un rouge pour le joueur lillois qui met un tacle sur la cheville. Alors je ne sais plus parce qu'il y a eu tellement de choses. C'était sur Mata, je crois. Hein. Je sais plus exactement, mais vous voyez l'action que tu parles en première mi-temps. Pour moi, il y a 6 fois rouge. Pas rouge, bien évidemment. Il y a eu simplement jaune. De l'autre côté, Fofana fait une grosse faute en deuxième mi-temps qui mérite rouge. Il prend pas rouge. Des cartons jaunes qui méritaient pas jaune, ou des fautes qui méritaient jaune où il n'y a pas eu jaune, des fautes inexistantes qui étaient sifflées, des mains, tu te demandes mais comment on peut siffler ce genre de main, des deux côtés, attention. Mais alors vraiment un arbitrage horrible. Genesio qui prend un carton rouge parce que alors ça c'est cocasse, Genesio qui est en colère contre l'un de ses attaquants qui a loupé une occasion de fou furieux. Il tape dans les potes à eau là, dans les petites bouteilles d'eau. En tapant dans la bouteille d'eau, il y a une bouteille d'eau qui arrive devant le délégué. Le délégué, il est allé poucave. Ouais, Genesio, il a tapé dans une bouteille d'eau, c'est pas bien. Du coup, l'arbitre, il vient, il met carton jaune. Genesio, il dit quoi? Ça lui fait péter un câble, mais normal. Il faut être absolument con pour faire ça. Mais vraiment, la débilité du délégué qui est allé faire la remarque et de l'arbitre de mettre le jaune. Mais à partir du moment où le délégué va lui dire, je pense qu'il est dans l'obligation de mettre ce jaune-là. Mais il faut vraiment être bête, mais d'une bêterie, mais sans nom. Hein, le mot bêterie qui n'existe pas, mais peu importe. Mais tout le monde aurait pété un câble de prendre un jaune là-dessus. Et derrière, du coup, Genesio, il pète un plomb. Il dit, ouais, là, de toute façon, vous êtes tous nuls. Il a raison, ils sont tous nuls. Tous. Frappard, Buquet, lui, je sais même plus comment il s'appelait, il était naze. Tous les arbitres sont horribles. Ils sont cataclysmiques, il faut tous qu'ils dégagent. Landreau, je sais pas à quoi il sert à la DTN. Il va falloir qu'il dégage aussi. Enfin bref, il a dit vous êtes nuls. Du coup, l'arbitre, le quatrième arbitre, il appelle l'arbitre central. À Genesio, il a dit que vous étiez nuls. Et l'arbitre, il arrive et il met rouge à Genesio. Non, vraiment, c'est... Waouh. Vraiment, t'as juste envie de les haïr, en fait, ces mecs-là. Genre, ils sont juste détestables, en fait. Par leur stupidité, par leur manque d'humanité et par la manière dont ils s'adressent aux gens. Enfin, c'est insupportable. Bref, fallait que j'en parle parce que même si nous, on a été avantagés sur certaines actions, ils ont été avantagés sur d'autres. Finalement, tout le monde est floué. Il y a un rouge de chaque côté, il y a des fautes pas sifflées à droite. C'est juste qu'ils sont nuls, en fait. C'est même pas ils veulent essayer d'aider une équipe ou l'autre. Ils sont juste nuls. Voilà. C'est un énième coup de gueule sur l'arbitrage qui a été... encore une fois, horrible de chez horrible. Concernant mon équipe, on va essayer de parler un petit peu des individualités. Alors, je vois là les notes. Bon, les notes de ce site, je ne les comprends pas. Moi, j'ai trouvé Fofana, encore une fois, très moyen. Ça fait très longtemps que je n'ai pas vu un bon match de Fofana. Match très moyen de Fofana. Moi, j'appuie. C'est un mec qui aspire à jouer top 5, top 6 équipes dans le monde, en Europe. C'est un mec qui doit être meilleur que ça. Beaucoup trop de mauvais choix, pas assez de différence. Fofana, Malik, il va falloir te réveiller. Ça fait plusieurs matchs que je te le dis. Tu n'es pas bon en ce moment.
Tolisso, un de ses rares matchs moyens, voire très moyens, des pertes de balles en première mi-temps, mais alors j'avais envie de câbler, des pertes de balles plein axe qu'il ne fait pas d'habitude. Là, 7 points, c'est pareil, là, les notes, elles sont horribles sur ce site, je comprends pas. Bref, 7 points pour Tolisso, mais il n'a pas été bon, il a perdu énormément de ballons, il en a récupéré peu, il s'est peu projeté. Non, c'était un je pense, hein, depuis le début de la saison, c'était le moins bon match de Coco Tolisso aujourd'hui. Alors, peut-être que les Lillois, ils sont pour beaucoup aussi. Il faut dire aussi qu'ils ont fait un très bon match, Lille. Enfin, un bon match, Lille. Mais clairement, là, il y a eu des fautes que Tolisso n'a pas l'habitude de faire. Donc, je sais pas. Je sais pas. Mais à souligner, hein, il est excellent depuis presque un an et demi. Bon, bah là, il a fait, selon moi, un mauvais match. Il faut aussi le souligner. Karabec a été OK. Il a essayé de faire ce qu'il a pu. Je l'ai trouvé plus efficace que Fofana malgré tout, techniquement en tout cas. Alors certes, Fofana, comment dire, ça marque plus la rétine parce qu'il y a 2-3 occasions où il dribble un joueur et avec sa vitesse, il passe et du coup c'est un peu impressionnant, mais ça mène sur pas grand chose. Karabech, c'est pas un ailier de débordement, c'est un ailier intérieur qui vient compléter le carré de Fonseca qu'on connaît avec la Tolisso, Karabech, Morton, Tessman. Donc c'est peut-être un peu moins impressionnant, mais je l'ai trouvé plus efficace sur ce match. J'ai trouvé Mera nul, de chez renul, et ça fait 2 matchs qu'il est pas bon, même plus que ça. Je ne comprends pas pourquoi il continue à être titulaire. Alors, le garçon a l'air d'avoir un très bon, a l'air d'avoir pas mal de talent. Il sera probablement très intéressant, mais il peut plus être titulaire à l'Olympique Lyonnais là maintenant de suite. C'est pas possible. Ces matchs, son contenu est trop faible. Techniquement, c'est bien, c'est gentil, mais physiquement, ça se fait bouger. C'est absent dans les duels, perte de balles. Par moment, il disparaît complètement du match, on ne le voit plus. Il n'est pas là à la finition, évidemment, alors que normalement, on lui demande de se projeter, comme pour Tolisso. Sur le plan offensif, on ne le voit pas non plus dans le lancement des actions. Enfin, je ne sais pas où est-ce qu'il est, en fait. Il est nulle part. Il est partout et nulle part à la fois. Là, depuis quelques matchs, il n'apporte strictement rien au jeu lyonnais. Et Pavel Souch, selon moi, devrait être titulaire, même si c'est pas un grand génie du football. Je pense qu'il apporterait plus que Mera. Et Mera, qui est rentré à la 65e, 70e, sera, à mon avis, plus efficace que en étant titulaire pour le moment. Vraiment, je suis déçu de Mera. Parce que voilà, je m'attends à mieux et ça fait plusieurs matchs que je le trouve absolument inexistant. En vrai, il est inexistant en fait. Tu ne le vois pas du match, il est nulle part. Il est nulle part, voilà. Tu le cherches, mais bien, s'il joue Mera, ok. Mais je sais pas, je l'ai pas vu. Ça fait un quart d'heure, il n'y a pas touché le ballon. Ou alors il a touché un ballon, il fait une passe latérale. Peu d'intérêt en ce moment. Peu d'intérêt en ce moment. J'espère que Mera va revenir en forme. Mais en tout cas, pour moi, ça devrait ne plus être titulaire. En tout cas, lors des gros matchs. Vous me direz ce que vous en pensez. Je suis peut-être un peu trop sévère pour lui. Hein, c'est un jeune, etc. Mais peu importe. À partir du moment où il est titulaire, il joue un gros match. Il a joué plusieurs matchs. Qu'il ait 18, 25 ou 35 ans, il est pas bon, il est pas bon. En l'occurrence, il est pas bon. Il doit être sur le banc. Tessman, Morton qui ont été plutôt pas mal au milieu de terrain, surtout Morton qui marque ce but. Tessman que j'ai trouvé moins bon par rapport à ses derniers matchs. Morton qui a été quand même intéressant, j'ai trouvé. Niakate, Mata, extrêmement solide. Niakate, vraiment un des meilleurs défenseurs de Ligue 1 cette saison. Et c'est dire le gap qu'il y a entre l'an dernier et cette année. Il nous fait vraiment un début de saison stratosphérique. Il a pocket Giroud. Vraiment exceptionnel début de saison de Niakate. On l'a suffisamment critiqué pour tout simplement mettre maintenant en avant ses qualités, fort dans les duels, pas dégueulasse dans la relance, capitaine qui est meneur d'hommes, enfin capitaine, c'est Tolisso mais capitaine de la défense, tu sens bien que c'est lui le meneur derrière, meneur de vestiaire aussi, gaucher en plus, et ça c'est intéressant parce que ça lui permet de trouver des angles que des droitiers ne peuvent pas avoir. C'est d'ailleurs pour ça qu'il joue du côté gauche de la défense, mais c'est intéressant parce qu'il a quand même une certaine qualité de passe malgré tout, hein, ce qu'on ne voyait pas forcément avant, faut pas se mentir. Donc vraiment, je suis très satisfait de Niakate. Très satisfait. Mata intéressant aussi. Mata encore une fois, hein, on l'a payé 1,10€ et c'est incroyable l'abattage qu'il a. Même si c'est pas Cannavaro Prime, c'est pas Beckenbauer Prime, mais c'est efficace. Peu de fautes, peu d'erreurs, présent pour combler les trous, présent au duel. Qu'est-ce que tu veux reprocher à Mata? Absolument rien. AMN, moi je l'ai trouvé moyen, il s'est fait bouffer par Fernandez Pardo, donc 7.8 non en fait, pas du tout, genre vraiment, il n'a pas fait un bon match, je l'ai trouvé très en dedans.
Tagliafico, moyen aussi, mais il a été présent dans les petits duels, dans les petits coups de vis, dans ce qui nous manque un petit peu. Il a été là pour casser le rythme, pour essayer d'embêter un petit peu les Lillois. C'est un Argentin, c'est Tagliafico, on aime bien l'avoir dans notre équipe. Les autres ne l'aiment pas, mais quand tu l'as dans ton équipe, tu l'aimes bien. Et c'est exactement ce qu'on ressent en tant que Lyonnais. Et Griff qui a été incroyable. On a recruté un gardien meilleur que Perry qui était déjà lui incroyable. Mais alors là, bravo Monsieur Griff. J'ai eu peur quand il a eu un petit arrêt pour une douleur. Je sais pas si c'était à la cheville a priori. J'ai eu peur parce qu'on n'a pas de numéro 2. Et numéro 3, c'est qui? C'est Lassana Diarra, si je dis pas de bêtises. Je sais pas si c'est Lassana son prénom d'ailleurs. Peu importe, enfin, je le connais pas du tout. Je l'ai jamais vu jouer. Je sais pas ce que ça vaut. Mais bon, j'avais pas vraiment envie de voir ce que ça valait. Je vais pas te mentir. Bref, un match très compliqué côté lyonnais. Mais victoire. Et ça, c'est très important puisque eh bien, on est deuxième à égalité avec le PSG. On est sur du coup 4 clean sheets en Ligue 1. C'est vraiment magnifique. Une défaite contre Rennes volée par Stéphanie Frappard, on l'oubliera pas. Et Rudy Buquet. On a 3 points d'avance sur Marseille, Monaco, Strasbourg. Et surtout, on met Lille à 5 points. Alors, c'est encore que le début de saison. Mais c'est des points qu'on a pris, qu'on aura pu apprendre. On est allé prendre 3 points à Lille, 3 points à Lens, 3 points à la maison contre Marseille. Waouh, c'est un début de saison stratosphérique par rapport à notre effectif, par rapport à ce qui s'est passé cet été, par rapport à la qualité qu'on a au global dans notre groupe. C'est un début de saison absolument parfait. Je crois qu'on doit être sur 4-1-0. On a la meilleure défense du championnat. Qu'est-ce que tu veux de plus? Alors certes, c'était pas beau, c'était moche, c'était pas mérité aujourd'hui. Mais les gars, s'il y a des Lillois qui passent par ici ou d'autres supporters, on joue avec Karabech qui coûte 1,10€, personne ne le connaissait. On joue avec Pavel Souch, personne ne le connaissait. On joue avec Mera qui sort de la garderie. On joue 109. Ouais, bon oui, ça n'a pas été beau, mais en même temps, regardez avec ce qu'on joue. Regardez avec ce qu'on joue. C'est pas non plus évident. Hein, Tessman, tout le monde le taillait l'an dernier. Bon, voilà. On a fait un match qu'on ne pourra probablement pas refaire longtemps ou sur d'autres grosses rencontres, parce que voilà, quand ce genre de match où tu passes ton temps à être dominé, à avoir des occasions contre toi, un jour ou l'autre, ça tournera contre toi. Ça peut pas toujours, la pièce peut pas toujours tomber de ton côté. Et là, en l'occurrence, elle est tombée chez nous, mais il va falloir quand même être meilleur dans le jeu, il va falloir quand même répondre à ce qui est proposé. Et là, on n'a pas répondu à ce que Lille nous a proposé. Pourquoi? Eh bien, je vous l'ai dit, parce que déjà Lille a fait un bon match, parce que Fernandez Pardo c'est un monstre, mais aussi parce que Khalis Mera a été nul, parce que Karabech, je vais aller dire, parce que Fofana a été moyen, parce que Tolisso a été très moyen, parce que Maitland Niles s'est fait pocket par Fernandez Pardo. Donc voilà, forcément, ça aide pas quand tu as 3-4 de tes joueurs qui sont en dessous, très en dessous de ce qu'ils proposent habituellement. Et bien forcément, c'est plus compliqué de proposer des choses intéressantes. Voilà les amis, je pense avoir fait le tour sur ce match. Très satisfait quand même, hein, très content, on prend les 3 points, un match qu'on gagne à Lille, c'est rare, on bat Lille, on balance, on bat Marseille, mais je suis extrêmement satisfait, mais voilà, il faut faire attention, on ne gagnera pas ce genre de match si ça se reproduit avec le même scénario tout le temps, ce n'est pas possible, d'ailleurs c'est ce que Tolisso a dit en interview, donc il va falloir faire attention, il va falloir combler les manques, mais par rapport à l'effectif, par rapport à ce qu'on peut faire, c'est magnifique, c'est beau, et on va se satisfaire pour l'instant de cela avec l'Olympique Lyonnais qui terminera dans tous les cas second ex-aequo, enfin premier ex-aequo mais du coup second à la différence de but de cette journée de Ligue 1 en attendant de jouer la semaine prochaine. En tout cas, je suis vraiment content, ça me régale. C'est vraiment un gros coup qu'a réussi Lyon aujourd'hui. C'est le gros coup de cette journée sans le moindre doute. On en reparlera dans le débrief lundi. Sur ce les amis, je vous souhaite une agréable soirée. Je vais regarder le petit match Rennes contre Lens, hein, je crois, si je ne m'abuse, à 21h, qui va être aussi très intéressant. J'ai hâte de voir ce qui va se passer entre Habib Bey et Sage. Et puis voilà, hein, je vous abandonne. On se retrouve lundi pour le débrief. J'espère que vous avez passé un agréable moment. C'est un débrief à chaud, j'ai pas le recul nécessaire pour éventuellement parler de certaines choses, mais je pense que j'ai été assez objectif sur ce match-là. Amis Lillois, si vous passez par ici, n'hésitez pas à me le dire. Allez, sur ce, portez-vous bien, à très bientôt pour la suite, et on va s'installer devant le canapé pour voir ce dernier match de Ligue 1 en étant deuxième de ce championnat. Ciao les gars.